Le Conseil de la Fabrique d'Amqui est le responsable de la gestion du patrimoine, de l'Église, du presbytère et des 2 cimetières. Elle a aussi à cœur l'entretien de ce patrimoine qu'elle espère léguer en bon état aux générations futures. C'est pour cette raison que nous lançons une campagne de financement pour nous aider à la réalisation de 2 projets que la Fabrique a à cœur. J'invite M. Marco Blaquière, prêtre et membre du Conseil de la Fabrique, à vous adresser quelques mots. D'abord, vous dire que c'est une joie de se retrouver en présentiel. On est peu nombreux pour ce style de rencontre. C'est convenable. C'est une conférence de presse. Et quand j'ai su qu'il y avait cette activité dans notre église d'Amqui, je me disais, des formations professionnelles obligent, ça prendrait bien une bénédiction. Mais une bénédiction qui respecte les convictions, les valeurs de chacun, chacune, les croyances, les non-croyances, en ça ou en ci. Il n'y a pas de problème, on est dans un esprit d'ouverture, on se connaît bien ici, un milieu convivial. Et une bénédiction, avant d'être religieux, spirituel, c'est d'abord très humain. Une bénédiction, ça vient d'un mot latin, mais le latin, c'est pas une langue exclusivement religieuse, c'est à l'origine de notre belle langue française. Donc, en latin, benedicere, dire du bien. Alors, dire du bien, on n'en dira jamais trop. C'est le contraire, bien sûr, bénir, contraire de maudire. Alors, on veut bénir aujourd'hui. Et la bénédiction s'accompagne traditionnellement par un signe de croix qui est un signe de vie pour les chrétiens, mais qui est un grand plus pour tous les humains. Alors, c'est pour ça qu'au nom de toutes vos convictions, au nom de votre ardeur au travail, vous êtes déplacés cet après-midi, je demande que cette rencontre et surtout ces beaux projets qui vont être partagés soient un plus pour la communauté amquienne et même la communauté matapédienne, puisqu'on sait que Amqui rayonne autour des villages voisins. On vit de l'entraide, de la fraternité, toutes ces belles valeurs d'écoute, de partage, de communion. C'est vrai pour chacun, chacune, selon les couleurs que vous y mettez. Alors, vivons ensemble ce grand plus. Je vais vous présenter les membres du Conseil de la Fabrique. Madame Jeanne d'Arc Voyer, présidente. Monsieur Marc-André Blaquière, prêtre. Madame Odette Lessard. Monsieur Joël Michaud. Madame Brigitte Blouin, qui n'est pas avec nous aujourd'hui. Monsieur Jean Paradis. Monsieur Daniel Thériault. Et moi-même. Merci. Comme toute campagne de financement, nous devons d'abord parler chiffres. Je convie Mme Odette Lessard, membre du Conseil de la Fabrique, à vous adresser quelques mots. La Fabrique Saint-Benoît-Joseph Labre d'Amqui est un organisme constitué en vertu de la loi sur les fabriques. C'est un organisme de bienfaisance enregistré au sens de la loi sur les impôts et est conséquemment exempté des impôts. Sur le plan financier, la Fabrique a généré une perte de 55 161 $ en 2018, une perte de 13 537 $ en 2019 et un surplus de 13 514 $ en 2020, car elle a bénéficié d'une subvention de 20 000 $ dans le cadre du programme du compte d'urgence pour les entreprises canadiennes. Sinon, une autre perte de 6 486 $ aurait été réalisée. Elle possède ainsi un solde de fonds non affectés de 49 448 $, ce qui laisse très peu de marge de manœuvre pour pourvoir aux besoins afin de maintenir les infrastructures en bon état, dont le clocher et le système de chauffage. Tandis que le fonds d'immobilisation se situe
à 502 915 $. L'Église vit beaucoup de changements, dont celui d'une baisse de fréquentation, des infrastructures qui demandent d'être conformes aux nouvelles normes en vigueur, ainsi que la sécurisation des lieux. Et la pandémie actuelle a apporté son lot de coûts supplémentaires reliés aux mesures sanitaires en vigueur. Malgré tous ces constats, nous croyons que la population démontre toujours l'intérêt de conserver les services religieux, dont les baptêmes, funérailles, mariages et autres services. Les particuliers, tout comme les entreprises, ont toujours répondu généreusement jusqu'à ce jour. Les membres du Conseil de fabrique sont conscients qu'il y a de l'adaptation à réaliser sur les bâtiments actuels afin de permettre de nouvelles sources de revenus. Et tout cela en respect avec l'environnement, ce qui rejoint les préoccupations de toutes les instances gouvernementales, qu'elles soient d'ordre municipal, provincial et fédéral. Pour réaliser ces différents travaux, la fabrique a besoin d'une somme de 200 952 $. Il faut donc protéger les liquidités de la fabrique en s'appuyant sur une campagne de financement. Merci. Un des projets est la dotation d'un chauffage pour l'Église et le presbytère à la biomasse. J'invite M. Daniel Thériault, membre du Conseil de la fabrique, à vous en parler. Il me fait plaisir de vous parler du projet du chauffage à la biomasse ou, dans notre cas, au granule. Depuis quelques années, les membres du conseil d'administration envisageaient de trouver une façon d'économiser sur les frais de chauffage de notre Église et du presbytère. Une première tentative d'analyse de dossier avec un système à la biomasse comme celui du centre hospitalier d'Amqui s'avéra trop onéreux. Un jour, un marquis de la paroisse de Sainte-Blandine, un certain M. Morneau, nous contacta et nous invite à venir visiter ces installations. Il nous informa des économies de chauffage et les contacts ou les démarches afin de cheminer dans ce projet. Avec ces premières informations, le conseil d'administration de la fabrique me donnait le mandat de procéder à une demande d'aide financière auprès du ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles. Cela était le 26 août 2020. Le plan du projet fut préparé par un ingénieur mandaté par la firme Plomberie KRTB de Rivière-du-Loup, qui se spécialise dans ce type d'installation. La réponse positive du ministère a été reçue le 1er mars 2021 pour un montant global de 107 526, car il y a eu une bonification. Le processus de mise en chantier a débuté en août 2021 avec l'installation de 3 fournaises Okofen de 54 kW chacune, ainsi que la construction d'un réservoir pouvant contenir 34 tonnes de granules. Nous prévoyons utiliser pour l'hiver 2021 et 2022 environ 110 tonnes de granules. Le presbytère est également chauffé par le nouveau système avec un raccordement d'un conduit d'alimentation de 140 pieds de longueur. Cette réalisation surtout entraînera une diminution des gaz à effet de serre de l'ordre de 78,2 tonnes. Ainsi, nous prévoyons une économie de plus ou moins 18 000 $ sur le chauffage. En terminant, je tiens à remercier le ministère des Transénergies ainsi que les membres du conseil d'administration de la fabrique d'Amqui pour leur soutien durant ce projet et leur confiance. Merci. Le deuxième projet de la fabrique est la réparation du clocher. Selon la firme d'architectes, il doit être réparé en 2022. Je convie Mme Jeanne d'Arc-Voyer, présidente du conseil de la fabrique, à vous en parler. Bonjour. Avant de vous parler du clocher, j'aimerais ouvrir une petite parenthèse. Je voudrais vraiment vous aviser, en tout cas, que les travaux pour le chauffage, on sait que ça incommode par le bruit, le stationnement, c'est dérangeant. La température intérieure de l'église et du presbytère ne sont pas toujours adéquates. Je vous remercie, je remercie tous les paroissiens d'être compréhensifs.
Mais je voudrais aussi souligner la participation exceptionnelle de Daniel Thériault à ce projet-là. Il y consacre beaucoup d'heures, sa disponibilité et sa compétence sont très appréciées. Merci, Daniel. On va passer à notre clocher. Ça fait un bout de temps qu'on en parle et c'est depuis 2017 que le vent a causé un bris au clocher de l'Église. Le conseil de la fabrique, à ce moment, en avait fait part à l'assureur, la mutuelle des fabriques. Un consultant et un évaluateur ont été mandatés au dossier. Une réparation pour sécuriser et protéger le clocher a été exécutée et les coûts, un peu plus de 4 000 $, ont été assumés par l'assureur. Par la suite, 3 soumissions provenant de 2 entreprises locales et une de Cosapscal furent déposées à la firme de consultants. Ces soumissions se situaient entre 200 000 $ et 348 851 $. Donc, cela a été jugé beaucoup trop élevé par les consultants et l'assureur. Selon plusieurs critères étudiés et l'analyse approfondie, un montant de 68 000 $ a été consenti à la fabrique. Considérant le dossier très complexe, de nombreuses consultations furent nécessaires auprès de spécialistes du comité d'urbanisme de la ville d'Amqui en collaboration avec celui de la MRC de la Matapédia. Différents procédés ont été envisagés, incluant même celui utilisé lors de la reconstruction de l'église. À ce moment, le clocher avait été rebâti au sol et remonté en place. Considérant les nouvelles normes de la Commission de la construction du Québec et les règles de sécurité nécessaires, cette option n'a pas été retenue parce que trop coûteuse aujourd'hui. La plus basse soumission qui nous a été présentée en mars 2021 se chiffre à 116 000 $. Constatant une telle différence, le Conseil de la fabrique en a confié l'évaluation à une firme d'architectes. Lors de la première visite, l'architecte semblait croire que les travaux seraient réalisables au prix de cette soumission. Nous avons donc un manque à gagner de 48 000 $. Le long délai contribue à accentuer la détérioration du clocher. Alors, il est impératif de procéder à la réparation au printemps 2022. La fabrique d'Amqui s'est dotée d'un site Web. J'invite M. Joël Michaud, membre du conseil de la fabrique, à vous parler de cette grande nouveauté. Bonjour à tous. Il y a 1 an, nous étions en plein confinement. Nous cherchions un moyen pour faire passer nos messages et, si possible, filmer les cérémonies religieuses afin que les paroissiens puissent prier à distance. Le premier à qui j'en ai parlé, c'est Francis Pelletier de la TVC, qui s'est montré très ouvert pour nous prêter la caméra qui était située de côté et la repositionner derrière afin de filmer de face et la sécuriser. Il m'a aussi dit qui contacter pour Attends un peu, je vais reprendre mon affaire. La repositionner, s'organiser pour avoir un bon son de qualité et par la suite pour faire passer les célébrations sur Cogeco Câble. Ensuite, nous avions besoin d'un ordinateur, d'Internet. Le Centre matapédien d'études collégiales nous a fourni l'ordinateur et Internet. Le Cégep de Rimouski, les antennes pour faire transférer Internet entre les 2 bâtiments. Martin Perron, un spécialiste audio-vidéo du Cégep, m'a donné les conseils nécessaires sur ce que l'on devait utiliser pour capter et diffuser sur YouTube. Tout ça gratuitement. Donc, à partir de notre site Web, qui est un produit gratuit de Google, les paroissiens peuvent voir l'agenda des messes. C'est un simple agenda Google. Avoir le lien pour notre site, notre chaîne YouTube, certaines informations et nouvelles. Et dans quelques minutes, il y aura une page pour les dons de charité qui aura la description des projets. Tout ce que vous venez d'entendre va être sur le site Web, sur la biomasse, le clocher, la capitation et aussi les méthodes de paiement. Aussi,
l'affichage de nos généreux partenaires selon un plan de visibilité que Mme Voyer va vous expliquer dans quelques minutes. Dans quelques jours, il y aura le feuillet paroissial en format PDF visible en plein écran. Ça va être beaucoup plus facile que passer par Facebook. Donc, toutes les communications à venir partiront de notre site Web et un lien sera mis sur la page Facebook. Il faut noter aussi que ce n'est pas tous les paroissiens qui sont membres de Facebook. C'est pour ça qu'on veut passer par le site Web. Notre site Web se veut très, très simple. Il ne coûte que 20 $ par année. C'est l'enregistrement légal du nom de domaine, le www.paroisse-amqui.net. Ce n'est pas un site transactionnel. Les coûts annuels en seraient que trop élevés. Et imaginez toute la gestion de la sécurité des informations nominatives. On s'embarque pas là-dedans. Je vous invite à le visiter et à le consulter régulièrement. Merci. La Fabrique lance dès maintenant sa campagne de financement. Et en plus, la Fabrique sollicitera, comme à chaque année, les gens d'Amqui pour la capitation. J'invite Mme Voyer à vous en parler davantage. La capitation est une dette d'honneur envers chaque fabrique. C'est ce qui remplace ce qu'on appelait dans des anciens temps assez lointains, on appelait ça la dîme. Maintenant, le montant pour la capitation est fixé à 50 $ pour une personne vivant seule et à 100 $ par famille ou pour 2 conjoints. Ce montant est un versement annuel. L'argent récolté lors de la capitation servira, comme par le passé, à payer les frais fixes de l'Église, l'électricité et le chauffage, c'est-à-dire les coûts annuels du chauffage et non la biomasse. Ça sert à payer également l'entretien, ainsi que les salaires du personnel permanent, l'entretien des cimetières. Et je tiens à vous souligner que la Fabrique, pour l'entretien des cimetières, elle fournit l'équipement, mais elle a un avantage vraiment marqué. La garde paroissiale, et ce depuis 3 ans, sous la supervision d'un bénévole, M. Benoît Côté et Marcel Lévesque, entretiennent les cimetières, et ce, gratuitement. La capitation, c'est ça, le montant. Et les gens vont recevoir, chaque famille va recevoir un dépliant dans lequel tout est expliqué pour le clocher, la biomasse, la capitation. Et pour avoir vraiment de la suite dans nos idées avec l'économie des gaz à effet de serre, nous avons diminué le publi postage en un seul dépliant. Et dans ce dépliant, les gens ont toutes les explications nécessaires, de même que le coupon réponse. Et au dépliant, une étiquette est collée qu'ils pourront mettre sur leur enveloppe de retour pour nous retourner par la poste. Alors, les gens qui aiment mieux se présenter au presbytère ou procéder de d'autres façons qui sont indiquées dans le dépliant, ou même mettre leur don à la quête lors des messes, tout cela est permis. Avec ça, nous économisons de l'argent et les gaz à effet de serre toujours en diminuant le papier. Alors, merci. J'invite Mme Odette Lessard à vous parler des avantages fiscaux que représentent vos dons de bienfaisance à la Fabrique. Pour les fins des dons, on sait que souvent la question est posée à savoir est-ce qu'on a une contrepartie? Effectivement, oui, pour les particuliers, les individus ont un avantage fiscal dont on voit à l'écran un peu l'explication. Et on va apporter un exemple pour faciliter la compréhension. Exemple, une personne choisirait de faire un don de 300 $. La première tranche du 300 $, qui est de 200 au taux de 32,525 %, qui combine et l'aspect fédéral et l'aspect provincial, donc une économie de 65,05 sous. Par contre, l'autre tranche de 100 $ pour se rendre aux 300 donne une économie
substantielle de 53,3 %, donc 53,30 %. Donc, au total, une économie d'impôt de 118,35 $ sur le 300 $ qui a été versé. Par contre, une personne pourrait choisir de donner un don inférieur à 200 $. Ça va être la tranche de 32,525 qui va s'appliquer jusqu'à concurrence du premier 200 $ versé. Pour les entreprises, c'est un autre aspect fiscal. Il y a beaucoup plus de particularités. Donc ça, les entreprises sont invitées à contacter leur comptable et à évaluer la situation avec eux. Merci. Nous avons élaboré un plan de visibilité pour les donateurs. J'invite Mme Jeanne d'Arc-Voyer, présidente, à vous en parler. Elle vous parlera également des dons que nous avons déjà reçus jusqu'à maintenant. Nous avons reçu une aide financière du ministère Énergie et Ressources naturelles au montant de 102 868 $, ce qui est environ à 41-42 % du coût total du montant pour l'installation du chauffage à la biomasse. Dans le plan de visibilité, nous avons prévu d'installer à l'entrée de l'Église, quand tous les dons seront rentrés, un tableau où les noms des donateurs seront inscrits par catégorie de dons. S'il y a des gens qui décident de faire des dons et qui ne veulent pas être inscrits, ça, c'est laissé à leur discrétion. Et chaque entreprise qui veut nous faire un don ou un contribuable ordinaire, ils peuvent le répartir sur 2 ans, soit la moitié en 2021 et l'autre moitié en 2022. Le premier plan, c'est le plan Diamant. Et dans le plan Diamant, il y a beaucoup d'avantages que nous avons proposés aux gens que nous allons solliciter. Ils peuvent être, comme exemple, invités à l'inauguration, différentes choses comme ça qui peuvent les faire connaître, qui peuvent mettre sur leur site Facebook à eux autres aussi et qui paraîtront aussi sur le site Facebook de la Fabrique. Et ces avantages-là sont vraiment considérés en rapport avec les dons. Un don de diamant, c'est 10 000 $ et plus. Le don grenat, 5 000 et plus. Jade, 2 000 et plus. Améthyste, 1 000 et plus. Nous avons déjà reçu quelques dons et nous pouvons vous les mentionner. Et aujourd'hui, les dons que nous avons reçus pour un montant de 15 000 $ nous provient du Fonds d'aide au développement matapédien des caisses Vallée de la Matapédia. Ce don, il est vraiment spécifique pour la biomasse en raison de l'économie des gaz à effet de serre, la création d'emplois dans le domaine forestier et que c'était un projet dans la vallée de la Matapédia. Aujourd'hui, M. Greg Dion, qui remplace au poste de Mme Isabelle Paquin, ne pouvait être présent, mais il nous a autorisés à faire le dévoilement de leurs dons et vous comprendrez facilement que le don a été déposé directement dans le compte de la Fabrique. Alors, c'est pour ça que, là, vu qu'ils ne pouvaient pas être présents, mais si ce n'était pas vraiment pour une économie de gaz à effet de serre, nous n'aurions pas obtenu de montant. L'autre don qui suit est un don offert par la Ville d'Amqui. La Ville d'Amqui également ne donne pas à ce qui est religieux avec toutes les nouvelles lois. On cherche toujours à se protéger. Alors, étant donné que c'était un projet de biomasse et considérant que cela améliorait la qualité de l'air pour tous et toutes, alors on nous a accordé un montant de 2 000 $, mais c'est sûr qu'on sait qu'il y a plusieurs églises ici à Amqui, donc pour ne pas créer de précédent ou avantager une religion plus qu'une autre, c'est à cause vraiment de l'économie des gaz à effet de serre qui va profiter à toute la population.
L'autre partie, c'est la catégorie améthyste. Le Rouge FM nous a consenti un rabais de moitié sur les publicités que nous allons faire, comme on était un organisme à but non lucratif. En plus, on nous accorde un autre rabais de 1 500 $, vraiment à cause des gaz à effet de serre qui sont réduits aussi et qui contribuent à la qualité de l'air. Merci, Rouge FM. L'autre catégorie, c'est la catégorie améthyste. Améthyste, nous avons un montant de 1 000 $ qui nous a été offert par notre député, M. Pascal Bérubé. Et j'inviterai M. Marc-Olivier Caron, son représentant, son attaché politique, à venir peut-être vous dire un petit mot. Bonjour tout le monde, je me présente rapidement, Marc-Olivier Caron, conseiller politique de la Matapédia dans l'équipe de M. Pascal Bérubé, député de Matapédia. Malheureusement, M. Bérubé ne pouvait être présent aujourd'hui justement en raison de ses activités parlementaires, entre autres avec la santé. Je pense que les manchettes vous le prouvent amplement dans le contexte que c'est, mais il vous partage évidemment ses salutations. C'est un plaisir également de pouvoir aussi participer au projet de la fabrique. D'ailleurs, il y a autant cette participation dans la campagne de financement avec le projet de la nouvelle installation du système de chauffage, mais aussi dans le passé où ce fut le cas notamment pour la Croix, au parc de l'Hôtel de Ville, auquel nous avions également pu participer. Dans ce cas-ci, notre participation est en lien avec notre programme de soutien à l'action bénévole, un programme qui est disponible pour tous les députés au Québec qui ont une somme X à laquelle ils peuvent justement remettre dans la communauté. Donc, ce qui est important avec ce programme, c'est que ça soit vraiment à l'attention soit de municipalités ou d'organismes à but non lucratif, soit dans l'achat d'équipements, soit dans des activités ou même encore dans des projets, dans ce cas-ci, comme aujourd'hui. Également, ce fut aussi un plaisir de pouvoir accompagner la fabrique dans la recherche de programmes, d'aide financière, etc. Parce qu'on a aussi ce rôle-là de pouvoir agir comme des courroies entre les citoyens et le gouvernement, les ministères concernés. Ce fut le cas, entre autres, avec le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles, qui ont un organisme public, Transition énergétique Québec, auquel on a pu justement partager nos connaissances, nos références auprès de la fabrique pour déposer un projet et justement aller chercher l'aide financière. Alors, vraiment, ce fut un plaisir de vous accompagner, puis toujours un plaisir également de pouvoir échanger avec vous tous. Donc, merci, Mme Voyer.